Du très très lourd vous attend. Préparez-vous. Bon les gens, aujourd'hui on va regarder des choses de quand j'étais petit, plein de dossiers etc. Il y a pas longtemps j'ai retrouvé plein de trucs, donc un carnet où j'écrivais plein de poésie et tout, je sais pas pour qui je m'étais pris, un petit texte, une petite histoire que j'avais écrit quand j'avais 6 ans. Et le meilleur truc, j'ai retrouvé mon iPod Touch 3 de 2007, donc je l'avais en 2008, il y a 10 ans. J'ai actuellement bientôt 16 ans, dans un mois je compte sur vous pour me souhaiter mon anniversaire, donc j'avais 6 ans, voilà. Donc voilà, sur ma petite iPod Touch, le truc, vraiment, dans mon souvenir, il y a vraiment tous les dossiers possibles et inimaginables. Enfin, je sais pas, je me souviens dans mes notes, j'écrivais toute ma vie. Je sais pas, j'avais le seum de pas avoir de téléphone portable, du coup j'écrivais toutes mes notes et tout, genre je m'envoyais des SMS à moi-même, bref, un autre monde, genre vraiment un autre délire. Tu vois, quand t'es bourré, bah c'était moi quand j'avais 6 ans. Bref, du coup, j'ai vraiment trop hâte que ça soit chargé, donc voilà, regardez le vieux chargeur des iPhone 3 et tout. Enfin désolé pour les gens qui ont encore un iPhone 3 ou 4, mais ça commence à faire quand même longtemps, donc voilà, excusez-moi. Et donc on va analyser tout ça, il y a du très très lourd, préparez-vous, voilà. Bon, donc on va commencer par ce carnet qui était vraiment toute ma vie, j'écrivais tous les jours dedans, tout ça. C'était pas mon carnet secret ou je sais pas quoi comme faisaient certaines personnes, c'était juste un truc où j'écrivais genre des poésies, tout ça, genre le nom de mes potes ou des trucs comme ça, enfin c'était vraiment, voilà, je m'étais pris pour Victor Hugo. Bref, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ce qu'il y a dedans. J'ai relu un tout petit peu par curiosité, j'ai pas pu résister avant de faire la vidéo, enfin il y a quelques jours, mais voilà, on va tout revoir en globalité, on va tout revoir à l'intérieur, ça va être bien drôle. Bon, ça commence, je savais à peine écrire, donc je kiffais ma vie. Donc j'ai écrit dimanche 6 février 2011, je viens d'entendre un bruit, mon iPod Touch vient de s'allumer, je sais pas si vous avez entendu. Ça fait un vieux bruit, genre le truc on dirait une voiture. Donc du coup, j'ai commencé par écrire dimanche 6 février, voilà. J'ai écrit ma liste d'amis, voilà. Je me prenais déjà pour un mec sociable. Donc je vais pas vous dire tous les amis, parce que je pense qu'il y en a avec qui je suis encore pote. Et donc du coup je vais pas les afficher dans cette vidéo. J'étais en CE2 et j'avais écrit les mecs. Et en dessous j'avais marqué tous les noms de mes potes, tout ça. Et donc du coup il y a marqué CE2, à côté il y a marqué les noms de mes potes. Après j'ai fait les filles, il y en avait 3, vraiment, j'étais pas du tout sociable avec les filles à ce moment là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 gars. Et il y a 10 gars pour 3 filles, voilà. Il y a une inégalité des sexes dans mes amis. Qu'est-ce que j'avais marqué? Classe, école, pas classe, école. Oh non, genre là en gros j'ai fait 3 colonnes comme ça. Et genre j'avais marqué le nom de mes potes, filles, garçons, tout ça. Et juste à côté j'avais marqué genre classe, école, genre il est dans ma classe ou pas, il est dans mon école ou pas, tout ça. Vraiment chaud, vraiment j'avais rien à faire de ma vie. Après j'ai marqué ma liste de famille, donc voilà. J'avais même marqué les morts de ma famille. Genre le mec le moins fin au monde, j'avais marqué le nom des morts de ma famille. Voilà, on est là, c'était vraiment super cool. Donc du coup je vais pas vous lire non plus, mais j'avais marqué ma liste de famille avec l'âge des personnes. J'avais inventé, je me souviens, parce que je savais pas l'âge de tout le monde. Du coup j'avais mis genre 39 ans, 49 ans, alors que en vrai ça se trouve ils en avaient 70, enfin bref. Un vrai bourrin le Dario. Après lundi 6 février, donc on est passé du dimanche... Attendez, il y a un petit problème parce que je suis KO. J'ai marqué dimanche 6 février. Dimanche 6 février. Et après, j'ai marqué lundi 6 février. Donc on peut voir que je suis plutôt paumé, hein, voilà. Et juste avant, il y a marqué dimanche 6 février. Donc on peut dire qu'il y a un petit problème. J'ai un petit problème pour me repérer dans le temps. Lundi 6 février et dimanche 6 février. Le lundi 6 février, donc je sais pas si c'était un dimanche ou un lundi 6 février, bref, on va dire le lundi 6 février, j'avais écrit la poésie de l'hiver. Alors là, vraiment, préparez-vous parce que c'est genre le premier truc d'une grande liste où j'avais fait plein de poésies. La poésie de l'automne, la poésie de l'hiver, la poésie de l'été, je m'affichais vraiment. Donc je vais vous lire vraiment, j'ai trop honte, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo, mais bon, c'est quand même drôle, c'est quand même le but de la vidéo. Donc j'avais marqué la poésie de l'hiver, fume un grand homme en habit rouge. Ça commence bien, j'ai marqué fume avec 2 M, tu vois. Regardez. L'orthographe en CE2 c'était pas trop mon truc. Il a une longue barbe blanche. Étreint, donc en train je voulais marquer. En train de préparer et eux. Ces beaux cadeaux dont rêvent les enfants. Des poupées, des Barbies, des voitures, c'est le Père Noël. Ouais. Truc ça c'est nul. La poésie de l'automne après, automne bien sûr, pour toujours rester dans le mood des fautes d'orthographe. Automne, regardez comment c'est écrit, voilà. Donc je vais vous la lire aussi, mais je vais pas tout vous lire parce que j'en ai tellement écrit que voilà. Dans les vents et feuilles de l'automne, il y a un homme avec une carotte à la place du nez qui fait éloigner les oiseaux
Et j'étais un bourrin éloigné. J'avais pas encore compris le principe que OUA c'est OI et pas OUA. Donc voilà. Il s'appelle Franck l'Éventail. Super. Tu sais, genre le mec il lit ça, genre un concours de poésie. Les gens ils comprennent pas. Après, vendredi 11 février 2011. Donc là, quelques jours après donc. La poésie de l'été, donc là j'ai pas voulu lire, un peu la flemme, en plus elle est archi longue. Et je me souviens que je passais vraiment des heures à écrire ça, genre je me prenais pour Arthur Rimbaud, je mettais 4 heures à écrire ça, genre j'avais de l'inspiration et tout, enfin vraiment j'étais un putain de poète. Après samedi 12 février 2011, la poésie du printemps. La poésie d'avril. En avril, moi et ma famille, on mange de la tourterelle en plat et en dessert des poissons d'avril. J'aimais ces moments-là, j'aimais bien sûr, pas j'aimais mais j'aimais, hein. J'ai réinventé la langue française, mais il y en a plus. Serais-je triste? Serais-je? J'ai marqué ce plus loin rage. Voilà. Bon les gens, petit exclu, j'avais pas lu cette page la dernière fois que j'ai ouvert le carnet. Et genre en gros, là on passe de 2011 à 2013, donc là je suis un grand maintenant, je suis en 6ème de ça, je me sens trop chaud. Donc voilà, mardi 10 septembre 2013, je dois avoir le blues de la rentrée, comme on l'a tous maintenant, on va pas se le cacher. Oui je sais, maintenant je me remets à l'écriture, ça fait 2 ans et j'ai changé. Depuis je suis en 6ème 4 au collège. Et plus en CE2. Après tout, pourquoi ne pas se remettre à la poésie? Alors j'ai repris mon stylo plume et j'avais laissé il y a 2 ans et au boulot. Ah ouais, et donc là ça m'a saoulé, j'ai fait 2 poésies. Voilà, j'ai écrit 2 poésies. Et après, plus rien. Plus rien dans le carnet, je me suis dit j'ai la flemme, pour qui je me prends. Du coup j'ai écrit 2 poésies. Après j'ai un petit texte que j'avais écrit quand j'étais en CP, qui est vraiment genre archi drôle, que la feuille a vieilli, genre j'ai l'impression d'avoir 100 ans alors que pas du tout. Comment j'écris là, vraiment. Non mais regardez vraiment. Il était une fois, enfin bref, il était une fois au lointain de la forêt, il y avait un loup et un renard. Tellement drôle, genre en gros dans ce texte, genre à chaque fois je répète et même il dormait, et même il mangeait. C'est archi drôle si je me rappelle bien, attendez. Il adorait les biches et les lapins, et même ils dormaient ensemble dans un terrier, et même ils partageaient le dîner, il adorait regarder la télé, et même embêter les jardiniers dans son jardin, et même il adorait jouer à mimer des lentilles. Mimer des lentilles, je crois que j'étais un peu bourré déjà à cette époque-là. Aimer mimer des lentilles. À quel moment tu mimes des lentilles s'il te plaît? Il y a mon iPod qui vient de se rallumer, voilà. Oh, voilà. Donc déverrouillé. Oh, je me souviens déjà de mon code avec un peu de chance. C'est bon. Regardez ça. Je suis trop content vraiment. Là par contre c'est vraiment une relique. Je suis sûr dans 10 ans je peux le revendre archi cher, genre des milliers d'euros. Mais je le revendrai pas parce qu'il y a tellement de souvenirs à l'intérieur que voilà. Vous voyez dans iPhone il y a l'option note là, il y a l'application note. Donc là il y a l'application note. Et là j'écrivais tout comme des SMS. Genre j'écrivais toute ma vie, vraiment. Donc et en plus il y a les dates, l'heure et tout. Donc c'est vraiment trop bien. En tout cas, là, attendez, je vais regarder c'est iOS quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est à iOS 11 ou 12. Bon, les gens, vous êtes prêts? On est sous iOS 4.2.1. iOS 4, aujourd'hui, on est à iOS 12. Vous vous rendez compte? Il y a à peu près 10 ans d'écart entre ça et mon iPhone qui est là-bas. Bref, il y a à peu près 10 ans d'écart entre ça et l'iPhone d'aujourd'hui. Donc, quand même, respect. Et en plus, il marche toujours. Il marche très bien. Oh là là, tous les jeux, regardez. Il y a vraiment tous les jeux que j'utilisais, voilà, super. Que toi-même tu sais, quand t'avais un iPod à l'ancienne, c'était que pour jouer aux jeux vidéo, on va pas se le cacher quand même. Donc dans les notes, on va lire. Je racontais vraiment toute ma vie, il y a des trucs vraiment trop personnels, c'est archi drôle. 20 juillet, je tombe sur ça par hasard. Hein. Aujourd'hui, j'ai arrêté le camion à glace et j'ai pris 12 glaces. Et 1m30 et je mange 12 glaces. À quel moment? En gros, je vous explique un peu la situation. Genre, c'est chez mes grands-parents. Et en gros, il y a le camion à glace qui passe l'été et tout. Je sais pas si c'est comme ça pour vous aussi. Et du coup, bah, je suis sorti, j'ai pris des glaces. Mais vraiment, je montais fort parce que. Enfin voilà, j'ai pas pris 12 glaces, enfin c'est pas possible. Je mangeais une glace déjà, j'avais plus faim. À 18h01, je marque ça. Je me suis levé et j'ai déjeuné, je suis allé dans le jardin. Je marquais vraiment toutes mes journées, genre c'est vraiment le truc inintéressant mais c'est trop drôle. Aujourd'hui, j'ai retrouvé un très bon ami que je n'avais pas vu depuis longtemps. Il s'appelle Milan. Ah bah salut Milan, je me suis un peu du tout de toi, mais il est parti parce qu'il était épuisé. Super. Donc là j'ai marqué aujourd'hui je vais m'acheter l'iPad 2 ou 3. M'acheter j'ai dit hein. J'avais aucun argent, enfin j'avais un petit peu d'argent de poche, mais genre voilà 10 € pour moi c'était de la richesse. Et l'iPad 2 ou 3, donc maintenant on doit être, je sais pas, déjà il n'y a plus d'iPad normaux, c'est l'iPad Pro, l'iPad mini et tout, donc ça remonte vraiment à longtemps. Dans la photothèque, il n'y a que des photos de moi quand j'étais petit, ma famille, tout ça, dont une photo qui va s'afficher là, qui est vraiment excellente, genre elle me tue vraiment. Je l'ai retrouvée il y a pas longtemps et elle est vraiment trop drôle. Bon voilà, il y a des petites photos où je suis petit, il y a même des photos avec des potes, tout ça, donc voilà, je vais pas les afficher. Mais en tout cas c'était plutôt drôle. On va finir sur cette petite photo
où je fais une tête, voilà, et lol, il est content d'être là dans la poussette au calme. J'avoue la poussette c'était trop bien, on se faisait pousser comme des rois. Enfin bref, j'ai vraiment adoré faire cette vidéo. Ça m'a vraiment fait kiffer, donc peut-être que je vais retrouver d'autres trucs quand je serai plus petit, ou même genre des affaires de quand j'étais petit et tout, ça peut être drôle à regarder. Donc si ça vous dit que je fasse un épisode 2, lâchez des gros pouces bleus, déchaînez-vous vraiment dans les pouces bleus, j'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Ça m'a pris un peu de temps mais c'est pas grave, on est là, on kiffe tout ça. Donc abonne-toi à ma chaîne, active bien les notifications, va t'abonner à tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description, et voilà, on se revoit très bientôt sur YouTube, à la prochaine, bye.